Bon, on est samedi On le va avoir 18, un il est qui à va peu nous près faire des 4 heures babayes, on est l'après-midi, fou. on lève en Finlande. On est sûr, on va faire des babayes. On retire la passerelle. On a même un ami qui vient nous dire adieu. Au revoir plutôt. Un Égyptien typique. C'est avec un au revoir, Mohamed. Bon, on a-tu un passager clandestin? Donc, pour le vrai, c'est le gars qui doit être allé enlever la grosse poutre. Il y avait une grosse poutre en arrière qui nous empêchait de se cogner trop sur le bord. Bon, c'est parti. Ça va pas vite, fait qu'on a le temps de voir la ville et même les transactions douteuses. Celui-là, là, il est. Je sais pas si c'est un robineux ou un pocheur, mais en tout cas. Ou un mécanicien, mais en tout cas, il est sale en tabarnouche. En banlieue, il y a une partie un peu plus moderne, là, avec des hôtels plus neufs, justement. Aswan, c'est quand même une assez grosse ville. La guide nous a dit qu'il y avait quasiment 1 million d'habitants. Là, il reste quelques bateaux, là, mais par rapport au début, il y en a très peu. Là. Il y en a un par-ci, par-là. On est rendu en campagne. On voit des gens qui gardent le troupeau de vaches ou de moutons. Il y a juste une petite bande de peut-être 1000 pieds. Il y a de l'air cultivable. Il y a de la verdure. Après ça, ça retombe dans le désert. Ici, il y en a qui sont à la pêche. Ils font des petits feux, là, on voit de la boucane un peu, là. On dirait qu'ils se font le pique-nique, le barbecue, puis qu'ils soupent là. Bon, on va passer sur un beau pont qui a l'air quand même pas mal moderne. On voit notre piscine. Elle n'est pas grande, là, mais quand même, c'est toujours agréable. Le bateau n'est pas gros non plus. Il y a un petit spa à côté. Bon, nous autres, on navigue vers le nord. Donc, à l'ouest, ce bord-là, c'est le coucher du soleil. On va faire un petit 360 sur le bateau. À l'avant, là, il y a la piscine qu'on voyait tantôt. Ça, c'est comme un puits de lumière pour le bar qui est en dessous. On peut même faire un peu d'exercice si on veut. Là, à l'avant, c'était la partie au soleil. Ça, c'est la partie couverte à l'ombre, c'est-à-dire. C'est vraiment très agréable. La température, c'est parfait là, avec le petit vent qu'on a sur le bateau. Là. Super. Et un beau coup de soleil avec ça. Bon, ça n'a pas été long qu'on s'est arrêté pour aller voir un autre temple. C'est Komombo. Lui, on va le voir en soirée. Ça fait spécial, c'est beau. Mais de l'autre côté, c'est un peu difficile de le garder dans l'air et de regarder où est-ce qu'on marche. C'est bien illégal. C'est pas ce qu'on s'en gueule. Bon, ce soir, c'est le souper égyptien. Il y en a, ils ont décoré la salle. Il y en a qui se sont déguisés. Plusieurs, il y en a plus ou moins. Il y en a juste une bandeau sur la tête. Nous autres, on n'a pas joué le jeu, on était un peu plate. On va voir les entrées. Ah ben non. Wow. Léo, Ah, ça c'est pas notre gang. Mais non, c'est pas grave, ça. Ben oui, absolument. Ah, t'as fait ton chapeau. Avelin. Rabin Pierre. Avelin. Avelin, mets ton casque un peu, Avelin. Ah, il a enlevé son casque, il en a perdu un peu, là. Wow. Rabin Pierre. Lui, il a mêlé le style. C'est ça. Pardon? Bon, à la fin du souper, on a un peu de spécial. Un peu de musique. Par les cuisiniers, je pense. On a même un gâteau.
parce que d'autres, Pierre et Maral, c'est leur 25e anniversaire. Le voyage, c'est pour ça qu'ils ont payé ce voyage-là. En fait, c'est le premier voyage de groupe. Il y en a qui dansent un peu, mais le party ne dure pas bien longtemps parce que c'est quand même l'hiver à 3 heures de corps. On va de dos assez tôt. Une petite dernière surprise, en arrivant dans la chambre, on a une momie. Notre femme de ménage, c'est-à-dire notre homme de ménage, nous a fait un bonhomme. Il a fait ça avec nos draps, puis notre chapeau, puis nos souliers. Il a fait ça dans toutes les chambres. On entend crier. Il y en a qui ont vraiment fait le saut. Bon, dimanche le 19 octobre, on a navigué une bonne partie de la nuit, donc on est rendu à Edfou. On visite le temple d'Edfou tôt le matin, là, entre 7h et 9h. Il fait comme d'habitude toujours très beau, ça on n'en parle même plus. Ce temple-là, il a été bien conservé parce qu'il était dans le sable. Il est dédié à Horus, qui est la forme d'un faucon. Il y en a d'autres, je pense, à l'intérieur qui sont mieux conservés que ça. Bon, j'ai la forme classique avec un gros pylône à l'extérieur. Il reste encore un peu de peinture. Tout était peint avant. Là. Il y avait encore des traces un peu. À l'intérieur, on les voit un peu mieux. C'est pas là, OK. Ça sortait par là? Ben oui. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que ça fait? Je fais les cheminées. Tout le monde est là. Alors, voyez les gargouilles, là? Les gargouilles à tête de lion pour la protection. Il pleut presque jamais ici au sud. Donc, c'est pour la fumée de l'encens qu'ils faisaient brûler dans le temple. Donc, pour nourrir magiquement la divinité. Bon, ici, c'est la séance de photos devant la statue de granit du dieu faucon Horus. Tout le monde veut y aller, mais il ne faut pas rester trop longtemps. Bueno, ¿quién es el último? Es igual, On dirait qu'on est seul ici dans le site. Daniel est seul, là. C'est ça parce que tantôt à l'intérieur, c'était effrayant le monde qu'il y avait. On ne pouvait pas avancer, on n'a pas vu la barque puis le sanctuaire principal. Il y avait tellement de monde. Lui, je ne sais pas s'il fait sa prière ou s'il est juste en train de prendre son break. Bon, à l'extérieur, on est attendu par les calèches. Ils sont retournés au bateau, il n'y a pas de problème. On a des belles petites cabanes, par exemple. On est à l'abri, c'est pas pire. Mais nous autres, on a notre autobus. Bon, on est revenu sur le bateau à peu près à 9h. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas naviguer tout de suite. Aujourd'hui, on a une journée de congé. Donc, on filme un peu l'intérieur c'est le hall, là, le hall principal. Avec notre vue sur le Nil. L'escalier qui va en bas. Tout en beau fer forgé, c'est vraiment des planchers en marbre. C'est pas mal chic.
la croisière qu'on a fait, là, c'est parti d'ici d'Aswan. Puis on s'en va vers le nord. Le Nil, il coule vers le nord. On s'arrête là, le premier soir à Komombo. Après ça, on s'arrête le lendemain matin à Edfou. Et on monte comme ça tranquillement jusqu'à Luxor, c'est tout. On est loin de faire tout le... On fait à peu près... Je pense que ça donne à peu près 300 km là, de navigation, mais c'est loin d'être toute l'Égypte, bien entendu. Là. C'est juste de là à aller là, par rapport à toute la longueur de l'Égypte. Là. C'est juste une petite partie, mais je pense que c'est la partie la plus intéressante parce que toutes les croisières font ça. Fait qu'on passe la journée sur le pont, à regarder le paysage, puis aller dans la piscine de temps en temps. Ce bord-là, il y a vraiment, la montagne est tout proche. Il y a quelques maisons, puis un petit peu de verdure, mais très peu. Ici, la montagne se rend direct dans le Nil. Ah, il y a un petit mausolée en haut. Je pense que ça s'appelle il y en a qui nous ont dit que ça s'appelait un marabout. À ce bord-là, il y en a qui ont l'air d'être à la pêche. Ben non, ils se laissent aller, c'est beau. On rencontre des bateaux comme le nôtre, là, qui font la croisière dans l'autre sens. Puis il y en a d'autres sortes, ben ça c'est des remorqueurs qui le tirent, là, qui sont pas mal plus petits, qui ont à peu près 10-15 cabines. C'est quasiment pour des groupes privés. Il paraît que ça a l'avantage que ça va dans des places, des ports où que nous on peut pas aller, qui sont plus petits, donc ils vont voir encore des temples et des monuments que nous on n'arrête pas. Donc, sur ce côté-là, il y a l'air d'avoir pas mal plus large de terre cultivée. C'est rivier, puis il y a des... Ça a l'air de pousser en masse, là. On n'a pas vu ça beaucoup à date. Oh, c'est le soleil du midi, par exemple. On est dimanche, mais pour eux autres, c'est pas de journée fériée, là, c'est comme notre lundi. Regarde, il y en a même qui font le lavage. On est stationné à côté de l'autre bateau en attendant de passer les écluses. Donc là, il est 3 heures, fait qu'on a notre petit concert d'appel à la prière qui se répond d'une mosquée à l'autre. Bon, on va aller faire un tour d'abord, passer le temps, voir s'il y a du monde à la piscine. Non, c'est pas mal tranquille, 2 dans le spa puis 2 dans la piscine. Je pense que la majorité du monde sont à l'ombre. C'est vrai qu'il fait pas mal chaud là, en plein soleil. On retourne à l'ombre. Bon, notre grosse activité de la journée, passer les écluses. On lance 2 bateaux à la fois dans ce petit passage-là. Ça, c'est pas vraiment l'écluse, je pense, un peu plus loin, mais en tout cas, il faut passer là. Puis c'est juste la largeur du bateau. On n'en a pas de trop. C'est seulement pour éviter ce barrage-là, là, qui est pas haut, mais qui est quand même pas mal large.
Tutto il giro, mi viene bene. Un regalo, 1 euro, grazie. Grazie Sola. Marina. 1 euro regalo. Grazie Sola. Marina. Sì, grazie. Bon, on a passé à prix au moins 2 emplois. Il y a celui qui court avec la carte. Et il va y avoir celui qui va le faire. Les ados qui nous pitchaient des roches tantôt, c'était pas des roches. Ils nous lancent des affaires, puis ils veulent qu'on leur lance ou qu'on les paye, puis ils suivent le bateau. Ils courent un Christy de bout. Un autre qui vient d'en lancer une. À tomber direct dans la piscine. C'est comme une capsule là, qu'on mettait des films avant, en plastique. Il n'y avait pas grand chose dedans, je pense qu'il y avait juste du sable. En tout cas, il y en a qui mettent Caxem, il y en a, je pense, qui mettent rien, puis qui le lancent. Puis les gens se battent pour vraiment manger ça. Ça occupe le temps. Bon, lundi 20 octobre, on visite le coin de Luxor. Ça, c'est des colosses de Maintenant. Il y en a qui allé se mettre à côté pour voir la grosseur. Ils sont un peu moins gros que ceux de Ramsès à Abu Simbel. Ils sont surtout beaucoup plus dégradés. C'était l'entrée d'un temple, mais c'est tout ce qui reste. De chaque côté, il y a une envolée de ballons. Bon, tout l'avant-midi, on a visité des tombes. Ça, c'est juste les ruines du village des artisans qui travaillaient, qui décoraient les tombes. Il y en a 2 qu'on a visitées là, qui sont très belles, mais qui sont petites. Après ça, on est allé dans la vallée des Rois, puis là, mais j'ai rien filmé, on n'avait pas le droit, puis il faisait hyper chaud. On est mouru de chaleur.
Ça, c'est le temple qui est creusé dans le roc, le temple de la reine Hatshepsut. Ça a été la seule pharaon. C'est une histoire compliquée. On n'a pas entré, on a juste filmé comme ça, puis en plus, ça a fait des troubles, notre guide s'est fait arrêter. Ensuite, on fait la visite d'une fabrique d'albâtre avec un vendeur assez comique. Alors, messieurs, les enfants, ça c'est les fabriques d'albâtre. Albattre. Pourquoi? Parce que l'albâtre, ça c'est très jolie pièce. C'est naturel pierre. Quelle couleur? Combien de couleurs? Trois. Blanc, marron, vert. Gris, très. Trois. Blanc et marron et vert. Combien de couleurs d'albâtre? Trois. Combien? Trois. Merci. Il y en a les bières d'albâtre gras comme ça. Pourquoi? Pour travailler en vase. Fille à le à la main. C'est le même des pharaons. Combien? Maximum 4 ou 5 jours pour un vase comme ça. Oui, à la main avec le même artiste. Messieurs, mes enfants, ça fait à la main. Mais ça pas à la main. Ça fait à la machine. À la main, lié. À la machine, c'est à la machine, pas cher. À la main, pas cher aussi. Excusez-moi chérie, avancez. Oh là là, caméra. Comment tu t'appelles? Cécile. Ça fait à la machine. À la machine. Ça c'est À la main. Excusez-moi, Cécile, on m'a pas fini. C'est un petit cadeau pour Cécile. مستعجل مدام ولا حاجه مستعجل ça comme le souk comme le bazar il y a des bonnes journées canadiennes c'est très bien mais français canadien sans lire français 50 italiano 30 troppo journal pourquoi avec journal ça comme le souk parlait tout l'anglais bonjour English good morning how are you welcome to Egypt thank you English London Manchester Tony Blair dommage français cadeau italiano spaghetti macaroni italiano regalo oh Germania ja good morning Peter Deutsch la piscia flux no America California George Bush ça c'est quoi ça? Mais ça c'est ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Charbon! Ça c'est pas, c'est résine. Ça c'est des
Plastique. C'est comme le souk ou le bazar. Il dit, excusez-moi, regardez. Oui, canadien, c'est très joli. C'est casse pas. 10 euros, 8 euros, 5 euros, 5 dollars, 1 dollar. Marche pas. Et ça, c'est des résines. Maximum, pour acheter un bière comme ça, monsieur Mzafar, combien ça coûte? Maximum 2 livres de ça, 3 livres et 2 maximum 5 livres de ça, 1 canadien dollar. Pour travailler le base, c'est le premier réforme. Numéro 2, comment tu t'appelles? Rambo. Comment tu t'appelles? Rambo. Oh là là, c'est très joli d'entrer pour les... Les lampes, c'est les gardiens. L'albâtre vert, c'est tout le monde transparent. Mais pas l'albâtre, pas transparent. Allez, monsieur, vous en parlez, les grands artistes. Comment tu t'appelles? Picasso. Ça va dans le bière. Ça, c'est l'albâtre? Non. Ça, c'est plastique? Non. C'est bien des valves de roi, les calcaires. Haja dire, madame. Calcaire. Sinon, fini. Il y a ça balle. Après, fini. C'est très joli. Coloré. Le couleur, c'est marche pas. Parce que ça, c'est le vrai. Pas le même des sous qu'on le bazar. Si mes enfants, les grands artistes, comment tu t'appelles? Zinedine Zidane. Bon, au retour vers le Luxor, on traverse quelques petits villages typiques de la vie d'aujourd'hui. Leurs maisons sont, la plupart du temps, sont pas finies là, en hauteur, comme celle-là. Là. Il lui reste, ils laissent les tiges de métal sortis pour quand ils vont agrandir. Mais ça peut prendre plusieurs années. Bon, en après-midi, on visite le grand temple de Karnak, c'est le plus grand d'Égypte. À l'entrée, il y avait il reste quelques sphinx comme ça, là. Il y en a qui ont une tête de bélier. Il y en avait 3 km de long jusqu'au temple de Luxor. À l'intérieur, c'est un peu le même principe que les autres, mais tout est plus gros. Les colonnes sont plus grosses, il y en a plus. Prends les pylônes, là, qu'est-ce qu'on appelle les gros mous, il y en a 10. D'habitude, il y en a 2, là, il y en a 2, 3, là, il y en a 10. On s'en va dans la grande salle hypostyle, la plus grande au monde. C'est vrai que c'est immense, ces colonnes-là. Ça fait comme une cathédrale. C'est sûr que la plupart le toit est parti, mais c'est quand même difficile à filmer. Là. Il fait soleil, mais il y a de l'ombre, donc vous voyez dans la caméra, je ne sais pas comment ça va sortir. Une colonne comme ça, là, il y en a 134. Ils sont proches l'une de l'autre, donc c'est difficile à filmer, mais c'est vraiment impressionnant quand on est là. Ils sont toutes gravés, et il y en a qui ont été effacés parce qu'entre Pharaon, il y en a qui ont celui des parents, donc ils martelaient les images des autres, il y en a qui se volaient des pierres et allaient les poser ailleurs. En tout cas, ça devient vraiment compliqué. Ah oui? Le chapiteau papier-épargne ouvert. Mais c'est impressionnant par la grosseur. Les chapiteaux fermés, papier-épargne fermé. Il commence le plan du basilic, toujours la nef centrale, elle est là. Istanbul et la vallée du Nil. Et les deux côtés de la salle, les deux déserts venus. Alors la salle a été construite par Amenhotep III, décorée par Séti Ier et son fils Ramsès II.
moitié à droite, c'est les travaux, la décoration de cet premier. Vous allez voir comment c'est légèrement se donner dans la pierre, le haut relief, tandis que la deuxième moitié, c'est les travaux ou la décoration de Ramsès II, donc ce sont des bas-reliefs. Il y a aussi deux grands obélisques qui ont, je pense, 30 mètres de haut, qui pesaient 380 tonnes, quelque chose comme ça qu'elle nous a dit. C'est tout seulement d'un morceau, c'était en granit, ces obélisques-là. Là, on voit le granit, justement, les gravures. Focus, s'il vous plaît. C'était à l'honneur de la reine, Hatshepsut. Mais c'est drôle, il me semblait qu'il avait tout brisé, que s'il était d'elle. Mais en tout cas, il reste encore certains morceaux. Bon, alors voilà la chapelle de la reine Hatshepsut. Vous voyez comment la reine, elle est martelée bien sûr, mais vous voyez comment elle reçoit son baptême, sa purification par le dieu à tête de faucon, c'est Horus, par le dieu à tête de bis, c'est Thoth. Alors, les cartouches aussi sont martelées, comme je vous ai dit. Il a martelé tous ces cartouches, toutes ces scènes, et il a remplacé les cartouches par le bien par celui de son père, Thothmésis II. Là, la reine a fait la course devant le dieu. Bon, à quelques endroits, on voit encore un peu de peinture originale. Là. C'est pas super, mais quand même. Moi, ça fait quand même 3500 ans que c'est peinturé. Là. Moi, d'habitude, il faut faire peinture tous les 3-4 ans chez nous. Tiens, un scarabée, ça c'est bien important dans la mythologie, on connaît quand même ça. En parlant de scarabée, ici, il y a une statue de scarabée. Là. Et il semblerait qu'on fasse 7 fois le tour, notre vœu va être exaucé. Donc, il y en a pas mal qui jouent le jeu. Tonton! Bon, ici, il y en a un qui dit son chapelet. Je pense qu'il joue plus dans le nez qu'il dit son chapelet, par exemple. On attend, il y en a qui sont partis magasiner, donc on attend dans l'autobus. Lui, il joue dans le nez depuis 5 minutes, puis on est une gang à le regarder. Les élèves sortent de l'école. Il y a un auto recouvert d'une toile, là, il y en a souvent comme ça, c'est vrai qu'il y a assez de poussière. Les petites filles, ils sont obligés de mettre le voile à partir d'un certain âge, je sais pas, mais ils sont pas bien vieilles, ceux-là. Les plus petites, eux autres, ils n'en ont pas. Un peu de déformation professionnelle pour passer le temps. Là, il y a l'air d'avoir des problèmes qui sont universels. Il était un peu plus petit que celui de Karnak, il est à 3 km. Lui, il est en pleine ville. C'est lui qui était relié à l'autre par un allée de sphère de 3 km. Il visite à pénombre avec l'appel à la prière du soir. Dans la façade du temple, il reste un obélisque. Il y en avait 2. Il a été donné toutes les 2 à la France pour les remercier d'avoir des gens assemblés le temple. Il y en a un qui a été transporté à la place de la Concorde. Quand on va à Paris, tout le monde visite ça. Le deuxième, ils l'ont jamais transporté, ils ont toujours attendu. Puis là, en 1980, ils l'ont renoncé. Ils l'ont remis à l'Égypte. Bon, à l'intérieur, quand on en a vu plusieurs, ça finit par se ressembler. C'est des colonnes, puis des statues, puis des hiéroglyphes. Lui, qu'est-ce qu'il y a d'un peu spécial, c'est qu'on a construit une mosquée dedans, puis qui est encore là, qui est fonctionnelle en plein milieu du temple qui gardait le promenade. Il y a aussi une belle statue de Ramsès, mais ça aussi, on commence à en avoir vu pas mal. Bon, en sortant de la visite, petite surprise, notre accompagnateur nous a payé un tour de calèche. C'était pas prévu au programme. Donc, petit tour de calèche dans le trafic de Luxor. Bye bye!
Soup. Le soup soup? Marcal. Le soup? Bazar. Ah ouais, bazar, c'est ça. Les cacao. Il y a des routes on aide pas mal. Notre chauffeur, il a juste 16 ans. Et ça laisse pas poser. Ça gueule les autres, puis il les laisse pas passer. Les routes, ça coûte pas mal. C'est bon. Toi, t'en as Rambo, hein? Ah ah! Sobre. Chacun notre tour. Tu vas tourner toi aussi. Tu vas voir, tu vas tourner toi aussi. خش يا عبد الجليل ايه الحكايه يا رجال؟ Dans le souk, c'était 3 ciboles. Il y a déjà des embouteillages. ما موسع يا ابوي. Les chauffeurs s'engueulent, mais on finit par s'en sortir. Le bout de temps, il m'a laissé conduire. Il était parti chercher du feu, puis le frère est parti conduire. اما انت خش جوا دور زي اللي دوروا دول. Les Arabes avaient bien du fun à me voir aller. ليش عربياتك يا اخي يا ابو الملاقي؟ يا عمال. On n'a pas payé assez pour s'en tourner. Tu vois, quand ça tourne. Je pensais pas où c'est parce que Non, on est allé, hein? C'est pas pire, c'est moi, je suis allé un peu quand on est un peu plus haut. Bon, notre chambre d'hôtel à Amman. Fini l'Égypte, nous voilà en Jordanie. Bon, c'est l'heure des photos. Ça, c'est pas très beau, ça ressemble au toit du Caire un peu. On va avoir la musique demain matin, probablement, parce que là, ça... Pas très loin. À Amman, tous les édifices sont blancs, c'est un règlement municipal. Ce soir, souper dans un restaurant typique de Jordanie, le Kanzalan, avec un chansonnier qui est pas mal toujours sur le même ton. Ce matin, visite de la vieille ville d'Amman, avec ses ruines romaines. Il y a des bouts, des ruines byzantines. À la fin du 6e, début du 7e. Et la forme basilicale, cela veut dire que dans l'église, il y a 3 nefs, une centrale, 2 latérales, avec l'abside semi-circulaire complètement au fond. Il y a aussi des parties musulmanes qui datent d'à peu près du 7e, 8e siècle. Et comme partout ailleurs, ils ont le Best in the World. Ici, c'est le plus gros mât de drapeau au monde. C'est dans le livre des records Guinness. Vue panoramique de Amman. C'est une ville quand même assez grande. Peut-être, je pense qu'il y a 1 million d'habitants, quelque chose comme ça. Ça, c'est la vieille partie. Il n'y a pas d'édifice en hauteur dans ce coin-là. Ça a l'air d'être des 3 ou 4 étages. est-ce qu'on peut dire Bon, allons voir le musée archéologique de Jordanie. L'édifice n'est pas terrible, mais... Restez là dans cette mode-là. Bon, un restant de statue qui aurait dû être quand même assez gros. Yeah, Hercules' fingers
service. Oh, ouais, c'est ça. Ah, ben oui. Bon, il y a une carte pour nous aider à nous situer un peu. À gauche, la mer Morte, là, Bethléem, Jérusalem, c'est la Palestine. Nous autres, c'est Amman. Géras en haut qu'on va aller voir. Après ça, on descend. D'autres Kérak qu'on est supposé d'aller là. Après ça, on va descendre jusqu'à Petra, puis même un peu plus bas. Le désert du Wadirum, là, qui est dans ce coin-là. Donc, ils ont vraiment des très vieilles affaires. Et ça a l'air d'être à peu près la plus vieille statue qui a été faite, qu'on a trouvée, je pense, entre 8000 et 6000 ans avant Jésus-Christ. Ça commence à faire loin. Elle n'est pas bien belle, mais quand on voit comment elle est vieille, ça s'explique. Bon, coudon, c'est encore la plus vieille statue. Il y en a qui sont menteurs dans la gang, donc ils ne peuvent pas toutes être la plus vieille. Bon, nous voici au théâtre romain. C'est un grand amphithéâtre là, bâti à côté de la montagne. Vu d'en haut, c'est vraiment beau, mais je ne pouvais pas poser, il y avait le soleil trop d'en face. Il pouvait contenir 6000 personnes. C'est en partie reconstitué un peu. C'est sûr que le plancher s'est été refait. La scène aussi. Ouais, attention, Danny. C'est en plein cœur de la ville. C'est le centre-ville. Oh, l'acoustique est super bonne. Il va entendre peut-être. Oui, quand lui parle, de nous autres, on l'entend. Ah, regardez, c'est frais ici. Ah ouais, t'as dit, hein. Bon, on va aller redescendre dedans, on va aller au musée. Une classe de maternelle ou de début de primaire. Ça, il n'y a vraiment pas de différence. Les enfants, c'est pas mal partout pareil. On s'en va visiter une mosquée, toujours avec le croissant. Ça, c'est une mosquée beaucoup plus moderne. Là. Je n'ai pas compris de l'année de la construction, mais en tout cas, c'est contemporain. C'est pas une vieillerie. Il y a deux beaux gros minarets comme ça. Ça doit crier fort le matin, ça, dans ce coin-ci. On dirait qu'il y a un gros nuage, là, mais en tout cas, il y a toujours fait beau. Là, ils sont bien déjà battus dans l'histoire, mais là, ils sont plus en guerre parce qu'il y a une église chrétienne qui est juste à côté. Les filles sont obligées de mettre les chasubles noires avec capuche pour aller à l'intérieur de la mosquée. Laissez-vous tout en Donc, ça c'est la mosquée du roi Abdullah, c'est Abdullah le premier, c'est le grand-père du roi Hussein. Donc le roi Hussein a fait construire la mosquée pour
commémorer donc son grand-père. Et cette mosquée a été érigée en 1983. Et là, nous sommes dans la salle des hommes. La capacité maximum dans la salle, c'est 3000 personnes, 3000 prières. Donc ça a été bien décoré. Ça, c'est une lustre énorme qui pèse 7 tonnes. Et c'est déjà revêtu avec de l'or. Et dans le dôme, regardez, avec des couleurs bleuâtres, c'est aussi revêtu avec de l'or. Et dans la partie rectangulaire, couleur bleue, on a alentour les 99 qualificatifs de Dieu. Parce que le mot Dieu en arabe c'est traduit de Allah. Allah, ça veut dire Dieu. Mais Allah, il a plusieurs qualificatifs. C'est-à-dire le premier, le dernier, le miséricordieux, le pitoyable, le plus fort. Vous voyez, ça c'est les qualificatifs de Dieu qui ont été mentionnés dans le Coran. C'est donc la direction sud-est pour la Mecque. Donc là, vous avez l'estrade de serment, parce qu'il y a le imam qui monte pour prêcher. Et le imam, c'est un fonctionnaire d'État, un employé en fait. Il a fait des études donc concernant la religion en général. Il y en a qui font même des études supérieures dans l'université pour suivre la licence de 4 ans. Et après, ce sont des fonctionnaires dans le ministère des Affaires religieuses et qui gèrent les mosquées. C'est quand même dénudé par rapport à nos églises. Il y a des gens qui donnent de il n'y a l'argent. aucune statue, il n'y a pas de banc, il y a juste des arabesques, là, des choses comme ça. Ils n'ont pas le droit de représenter leur Dieu puis leur prophète, rien de ça dans la religion. Non, j'ai pensé à Joe, il y a des maudites belles jobs de tapis à faire par là. Il y a de l'avenir. Vers 19h30, bien sûr, il y a le décalage horaire entre l'hiver et... Là, on est à Géras, à peu près 1 heure au nord de Amman. C'est une ville romaine, un peu comme Pompéi. On voit bien les 3 passages voûtés, les piliers, regardez-les avec les chapiteaux corinthiens, soit au-dessus, soit en dessous donc de chaque pilier. Et c'était exprès fait pour l'arche d'Adrien et pour la porte sud qui représente l'entrée principale. Et ça rappelle l'arche d'Adrien avec les décorations. Donc là, c'est une entrée d'honneur pour les riches et pour les têtes couronnées. Les travaux de fouilles suivis toujours. Puis il y a par terre derrière l'arche beaucoup de pierres qui sont numérotées de la part des archéologues pour pouvoir les repérer et les remettre dans leur place authentique. Voilà. Oui, dis-moi. Combien de temps ça l'a pris? Pour construire une colonne, mais tombée en majorité à cause de scout sismique, avec des galeries souterraines qui ont servi comme entrepôt et petits marchés. Là où nous sommes, c'est toujours le 1er siècle de notre ère. Voilà ce qu'on appelle la place ovale. C'était en fait le forum grec-romain, c'est le 1er siècle de notre ère. C'était une place principale pour les fêtes, pour les festivals et pour les activités commerciales. Alentour, on a 63 colonnes au chapiteau ionique. Et puis on voit la couleur blanche de base, parce que c'était ensablé, ça conserve le blanc du nord au sud, avec la majorité de ces colonnes qui sont au chapiteau corinthien très bien conservé. De côté droite, on a les magasins pour magasiner à l'époque et qui sont toujours en usage pendant la période de festival pour revendre des boissons, des souvenirs. Et ça, c'est le dallage qui a été reconstruit, même si vous n'êtes pas symétrique d'ailleurs, parce qu'il y a de marbre qui portait entre les mains une sorte de cruche. Comme ça, l'eau se remplissait dans le bassin. Les gens venaient pour s'installer à côté et profiter de la fraîcheur. Et donc, parmi les magasins qui sont pas mal conservés, c'est la boucherie. Venez voir chez le boucher, c'est juste là. Le chien, le mouton, le porc. Et regardez cet étal fracturé en deux, c'était placé au-dessus pour couper la viande en morceaux. Parce que si vous regardez bien jusqu'à maintenant, ça c'est les traces des couteaux des bouchers romains quand ils coupaient la viande en morceaux. C'est incisé. Vous voyez, sur le rocher. Là-bas à gauche d'abord, il y a un fronton avec l'entrée, et ça c'est le seul morceau conservé de la cathédrale qui est la première construction chrétienne à Jerash.
c'est durant la deuxième moitié du IVe siècle. Mais là, on est devant ce qu'on appelle la construction du nymphée, c'est-à-dire, ou du nymphe, parce que c'était la fontaine principale dans la ville pour les nymphes qui sont les déesses d'eau. Et c'était également... Et maintenant, nous voici en haut du théâtre Nord. Il y en a deux. Il y en a un au sud qu'on n'a pas vu encore. Il y a des beaux sièges reconstitués là à gauche. Et là, les villages. La meilleure position pour avoir de l'acoustique. J'ai déjà, vous m'entendez bien, ça va? Oui! Donc, parce que j'ai déjà écrit en français un poème que j'ai appelé Le monde est beau. En même temps, à l'air libre, j'ai composé de la musique pour ce poème et je vais volontiers le chanter pour vous. Donc, le monde est beau. Cela veut dire le monde est beau, le monde ça tourne, le monde est beau, le monde ça tourne. Et si ailleurs des êtres humains, et si ailleurs des sentiments, la 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 la, bonheur couronne notre monde, bonheur se trouve dans les mers profondes, avec un sourire et un espoir, ça sera jamais... Ben, comme partout, c'est pas mal compliqué. Là. C'est un site romain, mais ça a été récupéré par les chrétiens au 5e-6e siècle. Donc là, il y a des restes de belles mosaïques d'une église chrétienne là, qui date de 500-600, quelque chose comme ça. C'était quoi ça, Marcel? Le site est vraiment immense. Il y en a pour des siècles à tout démêler ça. Quand on zoome au max, on voit l'hippodrome à l'autre bout. Là, on a passé à côté, là, j'avais pas filmé, mais c'est comme... Ils peuvent faire des spectacles, là, des courses de chars. Ça, c'est le forum. On voit l'hippodrome avec l'arche d'Adrien. On voit au milieu par là-bas la place ovale. En face de nous, les colonnes de temple de Zeus. À droite, c'est le théâtre sud par lequel on termine la visite. Et en dessous, regardez ça, c'est de la pierre volcanique. Dans le théâtre sud, on arrive juste pour la finale de la fanfare de l'armée de Yasser Arafat. Bon, cette table-là, on nous dit que ce serait un poivrier. Et ça, ici, là, en zoomant, ça serait vraiment des grains de poivre. J'avais jamais réalisé que du poivre, ça poussait d'un arbre, puis ça pousse d'un arbre gros de même. Ça, des arbres de même, ici, il y en a bien des places, là, c'est courant. Lui, on dirait qu'il fait pipi, là, mais c'est pas ça.
Il se prépare pour sa prière. On n'en a pas vu beaucoup. Là. Je pense que c'est un des seuls que j'ai vu comme ça qui fait sa prière. Là, le fait de se cogner la tête, le front à terre comme ça, il y en a qui viennent, qui ont des marques, qui ont comme une cicatrice, une grosse tache dans le front. On se demandait ce que ça voulait dire, mais c'est parce qu'ils sont pieux et ils font des prières. Parlant de prière, ça c'est la mosquée près de notre hôtel qui s'éclaire au coucher du soleil. Il y en a des beaucoup plus colorés que ça, là, qui sont comme avec des décorations de Noël. C'est spécial. On est au mont Nebo. C'est l'endroit où Moïse serait mort. Il avait erré 40 ans dans le désert, puis il a pu voir la Palestine, mais la terre promise, mais il n'a pas pu y pénétrer. Dans la brume, en bas à gauche, c'est la mer Morte et c'est la côte nord de la mer Morte. Et c'est par là-bas qu'on va se baigner le dimanche prochain. Donc on est à 25 km de la mer Morte. On voit par là-bas comme des couleurs sombres. Ça c'est en fait des champs dans la vallée du Jourdain, une communauté agricole jusqu'à 85%. C'est en fait le palais de la Jordanie pour les fruits et les légumes. Mais quand il fait encore un temps meilleur, si vous regardez au fond, au-dessus du nuage, ça fait comme une ligne. On aperçoit une ligne couleur foncée. Ça, c'est le fleuve Jourdain qui se jette à la fin dans la mer Morte et qui prend sa source au mont Hermon au Liban. Bon, aujourd'hui, on fait quand même beaucoup de routes, pas mal d'autobus. La Jordanie, c'est très désertique, ça m'a surpris. Il y a des bouts comme ici où c'est montagneux. Là. Ici, on traverse comme un grand canyon. Ça, on descend à peu près 10 km de long et un barrage. Puis après ça, on monte un autre 10 km l'autre bord. Mais en général, c'est moins montagneux que ça, là, mais c'est toujours à peu près aussi désertique. Il nous dit qu'il va pleuvoir puis que ça va peut-être pousser, mais il a de la misère à croire ça. Ça, c'est notre bagnole, une Higer. Ça serait un autobus chinois. Il y a des bouts en montant où ça force pas mal. Il faut pousser vite. L'autre inconvénient, c'est que les vitres sont teintées. Fait que de côté, le paysage, ça fait jaune. Le midi, on s'arrête à Kérak pour dîner puis pour visiter le château, qui est un château qui a été très important dans le temps des croisades, là, qui a servi durant la guerre entre les croisés et les Arabes. Dans le château, j'ai à peu près rien filmé parce que ce qui était intéressant, c'était les cachots et les galeries souterraines, puis il faisait trop noir, on voyait rien. C'est une ancienne déformation professionnelle. Il y a un paquet de serre ici en bas. C'est ceux qui se protègent plutôt contre la chaleur que contre le froid. Ça doit être le contraire de nous autres. Bon, nous voilà au château de Choubac. C'est un autre château qui a servi pour la guerre durant les croisades. Lui, il faut même monter à pied pour aller le visiter. On se demande pourquoi ils ont foutu ça là. On se fait une heure qu'on se promène dans le désert, on n'a absolument rien vu. Il paraît que dans ce temps-là, il y avait un peu plus de verdure et que ça valait la peine de défendre ces places-là. Bon, on arrive en haut. Il y en a qui tirent la patte. On voit que c'est les Arabes qui ont gagné. C'est eux qui ont laissé les dernières traces. Ici, la pierre est pas mal de la même couleur, mais c'est des moins vieilles pierres. On est rendu à Petra, c'est notre hôtel. Il s'appelle Panorama. C'est pas pour rien, on a vraiment un très beau panorama. Contemplons les montagnes de Petra.